Bonjour, chers étudiants. Nous allons travailler dans ce chapitre 9 sur la loi de Poisson. Voilà, la première chose qu'on va faire, c'est de définir la loi de Poisson, ou bien on dit le schéma de la loi de Poisson. Donc, ce schéma de la loi de Poisson, il est le même que la loi binomiale. C'est la même chose que la loi binomiale. La seule différence que nous avons, c'est que le nombre de répétitions pour la loi de Poisson, elle est infini. Donc, si vous en rappelez la loi binomiale, donc la loi, on a dit, la loi binomiale, elle est définie par le paramètre. Donc, on dit que x suit une loi binomiale définie par n et p. Donc, ce n-là dans la loi binomiale, elle est fini. Alors que pour la loi du Poisson, le n, ou bien le nombre de répétitions, elle est infini. Donc, c'est la principale différence. Donc, autre chose, les expériences, c'est une répétition de plusieurs expériences, euh, voilà, indépendantes, sauf que le nombre des expériences dans la loi binomiale, que nous avons dit, dans la loi binomiale, elle est finie, donc c'est un nombre fini, alors que dans la loi de Poisson, le nombre, il est infini. Donc, il y a une grande relation étroite entre les deux lois, ou bien entre les trois lois, loi de Poisson, loi binomiale, et également loi de Bernoulli. Je rappelle que la loi de Bernoulli, il y avait deux événements, succès ou bien échec, et la répétition une seule fois. Donc la loi binomiale, la répétition, c'est n fois, avec n un nombre fini. La loi de Poisson, c'est la répétition de plusieurs fois avec un nombre qui est infini. Voilà. On s'interroge également pourquoi on appelle la loi de Poisson. Est-ce que voilà, les poissons ils ont une relation avec? Donc, alors, la loi de Poisson, il porte le nom du mathématicien français Sémion Denis Poisson, qui a vécu entre 1781 et 1840. Donc ça, c'est l'origine du mot de Poisson. C'est par référence à celui qui l'a travaillé ou bien qui a utilisé pour la première fois. Alors, on va passer maintenant à définir les paramètres de la loi de Poisson. Donc, nous avons une variable aléatoire x, et c'est toujours un cas discret, et nous avons un paramètre lambda qui doit être strictement supérieur à 0. On va dire que x suit une loi de Poisson de paramètre lambda, et on va noter x suit, voilà, une loi de Poisson notée p de lambda. Donc, avec cette notation, on parle de la loi de Poisson. Maintenant, quelles sont les caractéristiques de la loi de Poisson? Les caractéristiques, c'est que la probabilité de la loi de Poisson, elle est égale par cette formule. X est égal à K. Donc K, c'est le nombre de la variable X. Alors, lambda à la puissance K divisé par K factoriel. Donc K, c'est appartient à n, c'est-à-dire qu'il peut être égal à 0, à 1, 2, 30, 300, etc. Donc le nombre K, c'est une variable qui est infinie et qui appartient à n. Donc K factoriel multiplié par l'exponentielle de à la puissance moins lambda. Voilà la fonction qui permettra de calculer la probabilité d'une variable notée x est égal à k. Et on va voir qu'on peut appliquer la formule ou bien on peut également travailler sur une table qui est déjà donnée, la table de Poisson. On va voir les deux au niveau de cette présentation. Donc, les caractéristiques de la loi de Poisson, ce sont les trois éléments. L'espérance mathématique de x est égale à lambda, donc toute l'importance de lambda. Également, la variance de x est égale à lambda, et l'écart type de x, elle est égale à la racine carrée de lambda. Donc, pour démontrer, on pourrait utiliser les techniques de développement limité,
Et voilà, dans notre cas, au niveau de la probabilité, on va utiliser directement ces formules qui nous donnent les caractéristiques de la loi de Poisson. Alors, l'intérêt de la loi de Poisson, c'est qu'elle permet de faire une approximation de la loi binomiale par la loi de Poisson. Donc, on va utiliser la loi de Poisson pour calculer certaines probabilités de la loi binomiale sous certaines conditions. Donc, je rappelle que là, la formule de la loi binomiale, la probabilité, ou bien le principe, c'est que le nombre de répétitions, il est fini, alors que la loi du Poisson, le nombre de répétitions, il est infini. Donc, on va poser les formules, on va dire pourquoi on fait cette approximation. Donc, une variable aléatoire qui suit la loi binomiale, avec les paramètres n et p, peut être approchée par une loi de Poisson, dont le paramètre est égal à lambda, sous trois conditions évidemment. Donc, il faut les trois conditions. Donc, dans notre cas, pourquoi on va faire cette approximation? Après, on va dire le comment et comment faire pour faire cette approximation. Donc, voilà, si vous en rappelez, la loi binomiale, la probabilité de la loi binomiale, donc la probabilité que x est égal à k est égale à ck de n multiplié par la probabilité de réussite à la puissance k multiplié par la probabilité de l'échec à la puissance n moins k. Donc cette probabilité, ou bien également la fonction de répartition, est un petit peu avec le chiffre, si le chiffre de n, voilà, je vais le mentionner avec une autre couleur. Donc, si n est très important, nous aurons des difficultés de calcul par la calculatrice. Donc, certaines calculatrices ne permettent même pas de calculer la loi binomiale lorsque n elle est suffisamment grand et prend des valeurs qui sont très importantes. Donc, pour cette raison, on peut, et pour également faciliter les calculs, plus le n est plus élevé, plus on est proche de la loi de Poisson. C'est le principe de base. Donc, rappelons que la loi de Poisson, le nombre de répétitions, il est infini, c'est-à-dire tout simplement si le n également est tend vers l'infini, il prend des valeurs très grandes et il se rapproche de la loi de Poisson. Plus n est suffisamment grand, plus la qualité de l'approximation par la loi de Poisson est intéressante. Donc on passe de la loi binomiale à la loi de Poisson, mais pas tout le temps, il faut trois conditions. Donc la première condition qui est la base de cette approximation et la raison pour laquelle, c'est lorsque n est suffisamment grand. Donc n, il prend des valeurs très importantes. Par la suite, on va dire, pour nous, quand est-ce qu'on va considérer que n est suffisamment grand. Deuxième condition, c'est lorsque le p est voisin de 0, il est petit. Également, il faut que la probabilité soit... Donc ça, c'est les paramètres, comme je viens de dire, les paramètres de la loi binomiale. Je vais vous les mentionner. Donc les paramètres de la loi binomiale, c'est le n et c'est le p. Donc n doit être suffisamment grand et p trop petit, c'est-à-dire proche de 0, sachant que p est compris entre 0 et 1. Troisième condition, et n fois p, c'est le résultat de ces deux conditions, n'est pas très grand. Et là, une valeur qui est faible. Donc, maintenant, c'est normal, vous vous interrogez sur ces conditions en application. Évidemment, on va donner des chiffres qui nous permettent de trancher si on va utiliser l'approximation avec la loi de Poisson ou bien la loi binomiale. Donc, voilà, notre théorème est le suivant, soit x, une variable aléatoire avec x suit une loi de binomiale, voilà, une loi binomiale de paramètres n et p. Alors, on fait
l'approximation de la loi binomiale avec ces deux paramètres, avec la loi de Poisson, avec le paramètre n fois p. Donc ici, n fois p, c'est tout simplement le lambda. Donc, je vais le mentionner, je change évidemment la couleur pour que ça soit plus visible. Voilà. Donc ces deux éléments, la multiplication qui reflète le lambda. Je vais mettre une flèche ici. Donc c'est le lambda, le paramètre, lorsque n il est grand et p il tend vers 0. Donc il est proche de 0. Donc, voilà, en pratique, ce qui est plus intéressant également, c'est de dire quand est-ce qu'on va utiliser l'approximation. Donc les conditions que nous allons poser pour que ça soit plus clair pour tout le monde, c'est que n doit être supérieur ou égal à 50. Certains cours ou bien certains ouvrages, ils prennent n supérieur ou égal à 30 ou bien 20. Donc la plus utilisée, c'est celle qui est supérieure ou égale à 50. Et également, c'est une approximation que nous avons posée pour uniformiser les réponses par rapport à nos exercices. Donc, deuxième condition, il faut que P, on a dit voisin de 0, donc il est pratiquement voisin de 0 lorsqu'il est inférieur ou égal à 0,1. Autrement, on n'applique pas l'approximation. Troisième et dernière condition que nous avons dit, c'est la condition de n fois P n'est pas très grand. Donc ça, c'est une condition également. Le résultat de ça, il va nous donner la situation suivante. Donc, nous allons y avoir, on a dit, n fois p, il ne doit pas être très important, donc ça va être inférieur ou égal à 50 fois 0,1, donc est égal à 5. Donc, on va prendre inférieur ou égal à 5 pour les conditions que nous avons posées au niveau de notre démarche. Donc, pour illustrer les propos que nous avons présentés, on va passer à une application. Donc, un supermarché s'intéresse aux ventes quotidiennes d'un produit frais P dans le stock. Donc P ici c'est le nom du produit. Alors ça n'a rien à voir avec la probabilité. Donc on pourrait mettre X, Z, T, etc. Donc chaque matin, pour chaque jour ouvrable, la probabilité de rupture de stock est de 0,02. Ça c'est la probabilité de succès. La probabilité de succès. Le succès, c'est ici avec le fait qu'il y ait rupture de stock. Alors, ce n'est pas favorable, mais on a dit que le succès n'est pas forcément favorable. Donc, et les ruptures sont supposées indépendantes. Indépendantes, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que la rupture d'un stock la rupture de stock d'un jour n'influence pas la probabilité de rupture de l'autre jour. Autrement dit, la probabilité, elle reste stable. Donc, dans toutes les expériences, il reste stable. Donc, maintenant, combien de fois on va répéter? Donc, sur 200 jours, c'est-à-dire le nombre de fois de répétition, c'est 200. Alors, ouvrable, il y ait, voilà les 5 questions, aucune rupture, 5 ruptures, ou plus 3 ruptures, au moins 5 ruptures. Donc, voilà l'ensemble des éléments de notre application. On va les poser, on va commencer notre démarche de résolution. Donc là, à travers la lecture de cet énoncé, on a une probabilité P et on a un nombre de répétitions. Voilà, on a une probabilité P et on a un nombre de répétitions. Donc je mettrai une autre couleur. Voilà, donc on a dit la probabilité c'est 0,2. 0,2. Et également, on a un nombre de répétitions de combien? De 200 jours. Donc nous allons avoir P est égal à 0,02 et N est égal à 200. Automatiquement, et les probabilités sont indépendantes. Ça, c'est également très intéressant pour trancher. Dans ce cas-là,
le plus approprié, c'est d'utiliser la loi binomiale. On va poser notre démarche de raisonnement. La première chose, c'est de définir la variable aléatoire x, qui est ici, pour nous, c'est le nombre de ruptures. Donc, on vient de le mentionner, c'est le nombre de ruptures de stock sur du 100 jours. Donc, ça, c'est le x, c'est-à-dire le nombre de succès qu'on va noter k. Alors, on a x est la somme de 200 répétitions indépendantes, donc on vient de le mentionner, de Bernoulli. Donc, une seule expérience, c'est Bernoulli. Il y a échec et il y a succès, et la probabilité du succès est égale à 0,02. Donc, automatiquement, nous sommes sur la loi binomiale. X suit une loi binomiale notée de 100, le nombre n, et également avec une probabilité de 0,02. Là, on va s'interroger que d'après les données, est-ce qu'on peut faire une approximation par la loi de Poisson pour faciliter les calculs et la démarche? Donc, d'après les données, nous avons n est égal à 200, et on vient de dire que le n, en pratique, il doit être suffisamment grand, c'est-à-dire inférieur ou égal à 50, et nous avons une probabilité faible. En pratique, on a posé la limite, voilà, de 0,1 inférieur ou égal à 0,1, et les deux conditions, ils sont également réalisées. Donc, si on fait la multiplication entre les deux, ça va nous donner n fois p, ça va nous donner 4. Et 4, elle est inférieure à 5. Donc, ainsi, la loi binomiale B200,002 peut être approchée ou approximée par la loi de Poisson. Dans les paramètres que nous allons prendre, le paramètre essentiel, c'est lambda, qui est égal à n multiplié par p. Donc, on fait la multiplication de 200 fois 0,02, ça va nous donner le paramètre lambda est égal à 4. Après ça, nous avons la formule de calcul de probabilité. X est égal à k est égal à lambda à la puissance k divisé par k factoriel multiplié par l'exponentielle de moins lambda. On vient de dire, ici c'est très important, que k il part de 0 jusqu'à plus l'infini, avec k des chiffres entiers, donc des chiffres qui appartiennent à l'ensemble n. Alors là, on peut calculer directement avec la formule, et on peut calculer à travers la table de la loi de Poisson qu'on va présenter par la suite. Donc, nous avons la probabilité x égale à k, lambda à la puissance k divisé par k factoriel multiplié par e à la puissance moins lambda, avec bien sûr, ça c'est la formule qu'on vient de présenter dans la diapo précédente. Donc avec bien sûr, on a dit que lambda est égal à n fois p, donc qui est égal à 4. Maintenant, on va répondre à nos questions. Donc la première question, c'est de calculer la probabilité pour avoir aucune rupture. Donc avec x, c'est le nombre des ruptures. Dans ce cas-là, aucune rupture, ça veut dire que x est égal à 0 ou bien k est égal à 0. Donc le succès n'est pas réalisé dans ce cas. Aucune expérience, c'est-à-dire qu'on n'a pas trouvé sur les 200 jours aucune rupture de stock. C'est-à-dire qu'on n'avait aucun succès. Et je précise à chaque fois que je dis qu'il y a un succès, ça ne veut pas dire forcément qu'il y a un élément favorable. Donc, passons maintenant à la formule. On pose k est égal à 0 et je remplace k4 c'est lambda à la puissance 0 divisé par 0 factoriel. Alors là, multiplié par l'exponentielle à la puissance moins 4. Là, il y a certains étudiants qui auront par la suite, au niveau des calculs, qui ne feront pas attention que 0 factoriel, ce n'est pas 0, 0 factoriel est égal à 1. C'est la seule chose que je voulais pour laquelle que vous fassiez attention. Donc par la suite, je calcule, alors je trouve que
la probabilité qu'il n'y ait pas de rupture de stock pendant les 200 jours est égale à 0,018. Donc voilà, ça on a dit qu'on peut le calculer avec la formule. Sur la table de Poisson, sur la table, nous avons en général une table qui ressemble à celle-là, un tableau qui nous permettra de calculer les probabilités directement avec le tableau. Donc on a mis la formule générale, la précision du paramètre lambda et k, et nous allons chercher dans le tableau la valeur. Donc comme vous constatez, le tableau est composé de lignes et de colonnes. Donc ici, les lignes, à chaque ligne, elle est associée à la variable x qui est égale à k. Donc voilà, 0, 1, 2, 3, etc. Ce sont des nombres entiers, comme vient de le préciser. Alors lambda, il y en a plusieurs. Ça peut être inférieur à 1, ça peut être supérieur à 1, ça peut être un décimal, ça peut être un entier. Donc ici, nous avons les différentes valeurs que peut prendre le paramètre lambda. Donc ici, de 1 jusqu'à 5, mais il y a le complément de cette table-là que pour les chiffres inférieurs à 1 ou bien les chiffres qui sont supérieurs à 5 ou bien à 7. Donc on a fait juste l'extrait de la table pour visualiser comment on peut faire. Donc c'est très simple, c'est très simple. Du moment où nous avons x est égal à lambda, donc vous constatez, x est égal à 0, le k est égal à 0, le x est égal à 0, donc je coche le 0. Donc ma valeur, elle est forcément au niveau de cette ligne. Deuxième chose, c'est que je dois chercher le paramètre lambda. Le paramètre lambda, d'après l'énoncé, ou bien d'après nos calculs, il est égal à 4. Et je vais, au niveau des colonnes, le chiffre 4. Donc ça. Alors, il faut faire juste attention entre le x et le lambda, et le reste c'est simple. Donc l'accroissement entre les deux, c'est la valeur de la probabilité. Si vous en rappelez, on a pris 3 chiffres après la virgule, 0,018. Alors ici, on peut prendre les 4 chiffres ou les 3 chiffres selon les recommandations de l'énoncé. Donc, et nous avons trouvé la même valeur. Passons maintenant, voilà, à la deuxième situation. Donc, dans la deuxième situation, la deuxième question, donc quelle est la probabilité d'avoir 5 ruptures? C'est-à-dire que rupture, avec le nombre des ruptures, c'est le paramètre k, c'est le paramètre plutôt k, et également c'est la valeur que prendre la probabilité de x. Voilà, donc la probabilité d'avoir 5 ruptures, k est égal à 5, donc x est égal à 5, est égal à lambda, comme nous avons fait 4, qui ne change pas au niveau de chaque énoncé. Alors divisé par 5 factoriel, donc 4 à la puissance 5, divisé par 5 factoriel, multiplié par l'exponentielle à la puissance moins lambda, c'est-à-dire à la puissance 4. Moins 4 plutôt. Donc maintenant, on va faire nos calculs, on va trouver qu'il est égal à 0,156. Comme on l'a fait pour la premier calcul, donc on va le répéter cette fois également pour mieux expliciter la démarche et le rappeler. Donc ici, on a dit que la probabilité peut être calculée soit par la formule, qui n'est pas très compliquée, soit par la table de Poisson, si vous aurez la table au niveau de votre énoncé. Dans ce cas-là, alors nous avons posé de la même démarche que nous avons fait. Il faut déterminer le x, qui est égal à k. Il faut déterminer également lambda et l'accroissement, ça va nous donner. Donc ici, à l'intérieur, c'est l'ensemble des probabilités. C'est l'ensemble des probabilités. Donc je rappelle également qu'il n'y a pas seulement que ces valeurs, donc on a fait juste un extrait de la table pour mieux visualiser. Donc avec x est égal à 5 dans notre cas, vous voyez la formule. Alors x ou bien k est égal à 5, je pose à ce niveau-là. Et nous avons également lambda est égal à 4 qui n'a pas changé. Donc notre valeur de probabilité, c'est l'accroissement entre les deux, qui est égal à 0,1563. Et si vous en rappelez, on a fait, donc vous pouvez revenir en arrière, on a pris 3 chiffres après la virgule et ça correspond à la même valeur. Donc voilà, tout simplement, je mettrai la valeur que j'ai trouvée sur la table. Donc je passe maintenant
à mon calcul. Donc je cherche maintenant qu'il y ait 5 ruptures, on vient de le faire, qu'il y ait au plus 3 ruptures. Donc au plus 3 ruptures, voilà la question à laquelle je vais répondre. Alors là, si vous vous en rappelez par la vidéo précédente au niveau de la loi binomiale, je vous ai dit que pour mieux s'assurer que vous avez fait le même signe, c'est-à-dire supérieur ou égal ou inférieur ou égal, ou bien supérieur strictement ou bien inférieur strictement, parce que nous sommes face à une variable qui est discrète. Donc au plus 3 ruptures, c'est-à-dire 3 il fait partie, donc le choix, ça serait ou bien inférieur ou égal, ou bien supérieur ou égal. Donc comment je fais si j'ai le doute? Donc tout simplement si je ne suis pas sûr de mon résultat. Donc voilà, ce que je vais faire, c'est que je vais poser, par exemple, x est égal à 4, donc au plus 3, c'est-à-dire que le maximum c'est 3, est-ce qu'il fait partie? Dans ce cas-là, 4 ne fait pas partie parce que tout simplement, alors 4 ne fait pas partie parce qu'il est au plus, le maximum c'est 3, donc au-delà de 3 je ne peux pas y aller. Donc si je prends un chiffre inférieur, donc je mettrai x est égal à 1 par exemple, ou bien 2, donc est-ce qu'il fait partie? Oui, il fait partie, donc x il fait partie lorsqu'il est égal à 1, donc celui-là je retiens, et par conséquent le signe il est inférieur ou égal parce que 3 il fait partie. Donc, je mettrai, je suis en train de chercher x inférieur ou égal à 3. J'efface ce brouillon que j'ai fait et par la suite je passe au calcul. Alors, nous sommes face à un nombre, à une variable qui est discrète, donc, qui prend les valeurs de 1, 2, 3, etc. Et nous avons les valeurs que peut prendre le x au niveau de calcul de ma probabilité. Donc, x peut prendre la valeur 0, ça ne peut pas y avoir négatif, parce que tout simplement c'est un nombre de rupture. Nous avons dit que le k il est supérieur ou égal à 0, et il appartient à n, et qui peut être à l'infini dans la loi de Poisson. Mais ici, on va prendre 0, 1, 2 et 3. Donc les 3 variables, ou bien les 3 valeurs qui font partie. Alors, dans ce cas-là, ils sont même les valeurs qui sont indépendantes. Je vais faire la somme. Alors ça, c'est la x. Donc je vais mettre le pointeur. Donc x est égal à 0, x est égal à 1, x est égal à 2, x est égal à 3, parce que j'ai inférieur ou égal, à laquelle nous sommes face, je rappelle, à une variable qui est discrète. Donc je mettrai les valeurs de chaque probabilité, soit en appliquant la formule, soit en appliquant la table que nous avons précisée au niveau de deux premiers exemples précédemment. C'est pour gagner du temps. Donc je vous donne les résultats de façon... Donc, déjà, on a calculé x est égal à 0, et également, on peut calculer x est égal à 1, à 2, à 3, mais il faut faire attention que si nous avons ces calculs-là, il faut faire attention, comme je viens de dire, au niveau de inférieur ou égal, parce qu'il est important dans le cas discret. Donc je fais mes calculs, je trouve que le résultat est égal à 0,433. Donc par la suite, je passerai à la question, à la dernière question, qui est au moins est égal à 5 ruptures. Donc dans ce cas-là, la probabilité qui va être, donc comme je viens de dire, si j'ai le doute au niveau de au moins, ça signifie quoi? Donc je mettrai des exemples, soit un chiffre supérieur à 5 et un chiffre inférieur à 5, et je conclus. Alors étant donné qu'au plus ici c'est inférieur ou égal, au moins ça serait supérieur ou égal directement pour gagner du temps. Voilà la probabilité d'avoir au moins 5 ruptures. Il s'agit de calculer x qui doit être supérieur ou égal à 5. Donc c'est un cas discret, je peux chercher toutes les valeurs qui passent de 5, mais j'aurai ici des valeurs très importantes et nombre de répétitions assez important.
et que le calcul ne sera pas efficace. Donc, qu'est-ce que j'aurai besoin quand j'ai supérieur ou égal? Je vous conseille toujours de le faire, c'est de passer à inférieur ou bien inférieur ou égal. Donc, transformer le supérieur à inférieur. Donc, ici, j'aurai besoin de quoi? J'aurai besoin de l'événement contraire ou bien complémentaire. Donc, je précise que la probabilité de l'événement contraire ou complémentaire est égale à 1 moins la probabilité de x inférieure strictement à 5. Donc, et les contraires, la première, donc je mettrai l'événement et son contraire est égal à 1. Donc, l'événement, c'est 1, la probabilité de l'événement, c'est 1 moins la probabilité de l'événement contraire. Donc, le contraire ou le complémentaire de x supérieur ou égal à 5. Donc, supérieur, le contraire, c'est inférieur ou égal. Donc, le contraire ou bien le complémentaire, c'est inférieur strictement. Donc, pratiquement, qu'est-ce que vous faites? Donc, vous transformez ça. Si c'est inférieur ou égal ou bien supérieur ou égal, ça devient inférieur strictement ou supérieur strictement. Si c'est strictement ici, ou égal, ça sera dans l'événement contraire. Par la suite, je vais calculer les probabilités que j'aurai besoin au niveau de cette ligne. Donc, les probabilités que je dois calculer, c'est les probabilités, étant donné que x est discret, et ça ne peut pas avoir une valeur négative, donc c'est à partir de 0, donc je vais commencer par 0, 1, 2, 3 et 4. Je ne prendrai pas en considération le 5. Regardez, le 5 c'est inférieur strictement, donc le 5 appartient pas. Donc, le plus proche de 5 inférieur, c'est la valeur de 4, et après jusqu'à... Et là, il faut faire attention. Donc, on va poser, donc je vais noter différentes probabilités. Il faut faire attention à 1 moins. Donc, ce signe moins, il s'applique sur l'ensemble des probabilités qui sont inférieures à 5. Et par conséquent, je dois le développer. Si vous êtes un peu plus prudent, vous faites moins pour l'ensemble. Si vous avez un petit peu les conditions de l'examen, etc., ça pose un petit problème de concentration. Donc, je vous mettez le moins et vous mettez entre parenthèses et vous faites la somme. Donc, inférieur à 5, c'est la somme de 0, 1, 2, 3, etc., 4. Et je m'arrête à 4. Je n'oublie pas le 1, je n'oublie pas le moins. Soit je le fais pour l'ensemble des éléments, soit je fais les parenthèses et j'applique ici les plus. Sinon, vous ne trouverez pas le bon résultat. Donc, automatiquement, on aura les valeurs suivantes de chaque probabilité, donc jusqu'à la valeur finale qui est égale à 0,372. Donc, c'est le résultat de notre exercice. Donc, auquel il faut faire attention au signe inférieur strict. De ne pas oublier que c'est un événement contraire, c'est qu'il faut faire 1 moins l'événement contraire et 1 moins la probabilité plutôt de l'événement contraire. Et faites attention également au niveau des calculs.